Dominique Truchot-Cardo, je suis médecin de profession, je suis professeur ordinaire et je m'occupe du laboratoire d'innovation de l'Institut et Haute École de Santé La Source à Lausanne. Alors je suis donc venu dans le forum UX parler de santé globale et innovation. J'ai tenté d'apporter la vision helvétique de la santé globale avec tous ses défis et ses contraintes. Comme je pense dans le reste du monde, on a une santé qui est silotée, qui est saucissonnée, qui est cloisonnée par plein de dispositifs et puis tout particulièrement par de la formation qui se fait en silo. Donc on a cette difficulté de ne pas avoir de perméabilité entre les différentes professions. Et puis, voilà, en plus on a une santé nous qui est centrée sur le soin, avec pas du tout de prévention. Donc on arrive avec des antagonismes, d'être un pays avec une santé extraordinaire, un système de santé extraordinaire, mais avec beaucoup de gens qui ont les 20 dernières années en mauvaise santé par beaucoup de pathologies chroniques. Alors à mon petit niveau, l'idée ça a été de créer un laboratoire d'innovation pour justement rendre perméable et des discours et des avancées entre ingénieurs, professionnels de santé, économistes, voilà, faire la transdisciplinarité de manière élargie pour que tout un chacun s'enrichisse de l'expérience des autres et qu'on a une co-fertilisation pour aller vers une santé de demain qui passera d'un parcours de soins à, on espère, un parcours de vie. Alors moi je constate au fil des ans un côté beaucoup plus réceptif. On reçoit beaucoup de start-up et d'entreprises venant de l'EPFL qui arrivent avec des solutions et qui n'avaient pas d'analyse de problème. Là de plus en plus ils sont soucieux de savoir quel est le réel problème pour y répondre d'une manière technologique. Donc là j'y vois une avancée. De l'autre côté, avec nos étudiants, on voit de plus en plus une implication. Le monde de demain, il sera technologique, il sera numérique. On peut être pour ou contre, mais il faut avoir un avis et puis savoir l'exprimer. Et là, on voit aussi une évolution à ce niveau-là. Ce que j'ai envie de faire passer, c'est que voilà, notre système il a besoin d'être décloisonné. On assurera de la santé la plus large et la plus ubiquitaire possible pour tout un chacun si on arrive à décloisonner, et ça passe aussi par de l'enseignement. Il faut que nos enseignants et nos enseignements soient décloisonnés également pour que chacun puisse connaître le métier des autres et puis se former à une santé globale pour demain.